Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je suis toujours content d'être avec vous. Et ce matin, je veux saluer le pasteur qui est celui-là qui m'a conduit dans le Seigneur. Et il faut être reconnaissant pour nos pères qui nous envoient dans la vérité. Je salue également tous les conseillers. Et je vous salue. Je salue également tous nos auditeurs et auditrices. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Bien-aimés, ce matin, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est vraiment un moment particulier que nous allons passer ce matin. Je vois un peuple engagé, déterminé pour Dieu, mais un peuple assoiffé. Il y a beaucoup parmi nous ce matin qui ont perdu le zèle pour Dieu. Il y a beaucoup qui sont là ce matin, mais qui ont perdu cette joie. Il y a beaucoup qui ont perdu tout. Il y a beaucoup qui viennent, mais qui sont devenus, qui ont séché. Il y a beaucoup qui sont là pour la forme. Bien aimé, avant d'aller plus loin, tu vas parler au Seigneur avec moi. Et tu vas dire, Seigneur, je suis assoiffé. Seigneur, j'ai perdu l'amour pour toi. Seigneur Jésus, je suis là juste pour la forme. Je suis là parce qu'on m'appelle au téléphone. Je suis là parce que si je ne viens pas, les frères et sœurs, les responsables, le pasteur, tout le monde, ils vont m'appeler. Et ce matin, nous allons voir une vision qu'un prophète de Dieu a reçu dans la Bible. Et pendant que nous serons en train de parler, l'Esprit de Dieu va parler à ton cœur. Si tu vois ton état, tu peux te prosterner, tu vas prier. Tu peux te tenir levé, tu vas parler au Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire ce matin. Parce que tu veux nous visiter. Tu veux nous restaurer. La Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Et tu as vu que nous sommes fatigués. Nous sommes... Oh Seigneur, nous avons perdu la joie. On n'arrive même plus, Seigneur, à décoller au plan spirituel. Et nous venons, Seigneur, et nous repartons. Mais ce matin, Père, tu envoies ta parole pour nous restaurer. Tu envoies ta parole pour nous bénir. Ce matin, tu veux souffler un vent au milieu de nous. Souffler la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, tu veux nous remplir. Ce matin, tu veux nous transformer. Ce matin, tu veux nous emmener à nos profondes. Père, nous voulons rester silencieux et entendre non la voix d'un homme, mais entendre la voix de Jésus qui nous parlait. Entendre la voix du Saint-Esprit, entendre la voix du Seigneur, en train de nous relever, en train de nous redresser, en train de nous reconstruire, en train de nous bâtir à nouveau. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, nous allons lire le livre d'Ézéchiel.
Chapitre 37. C'est une vision que le prophète Ézéchiel a reçue. On va lire un peu, on va commenter, on va tirer des leçons. Ézéchiel 37. Donc je lis la parole de Dieu, je vais lire ici. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Bien-aimé, il y a, ça peut faire espace 5 ans comme ça en arrière, j'ai planté une plante qu'on appelle, donc j'ai planté, on appelle ça thé d'Israël, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une plante, ça sent bon comme ça, on plante dans les cours. On prend, on boit, c'est du. Et donc, quand on m'a parlé de ça, j'ai planté, j'ai mis ça dans un petit seau.
Et chaque fois j'arrosais. Donc j'ai fait un jour pratiquement, j'ai pas arrosé la plante. Le lendemain, je me réveille et viens voir la plante. La plante a fané comme ça. J'étais surpris, j'ai dit, à cause d'un jour seulement, pas pour moi-même, la plante était morte. J'ai dit, bon, je vais mettre l'eau quand même. Donc j'ai puisé de l'eau et j'ai mis dans le bol. Je suis sorti. Et le soir, je reviens. La plante a repris vie. Et ça m'a marqué. Vous voyez pourquoi je vous parle de ça? Dans ce texte que nous venons de lire, la Bible nous parle du peuple d'Israël qui était divisé. Et à un moment donné, ici quand on dit ossements, tout ça là, on voit les os. Le peuple, quand on parle des os ici, sont des. Bon, le peuple, comme je l'ai dit, était divisé, était séparé. Chacun était vraiment perdu, loin de la présence de Dieu. Et les ossements desséchés ici représentent les Juifs qui étaient en exil. Et le temps venu, Dieu a voulu ramener son peuple à lui. Et les images qui ont été utilisées ici nous montrent vraiment un lieu très calme, un lieu très sec. Un lieu où il n'y a pas de vie. Dites-moi un lieu où il n'y a pas de vie. C'est que vous connaissez. C'est partout. Un lieu où il n'y a pas de vie. Hein? Vous avez peur des îles. C'est là-bas, il n'y a pas de vie. Là-bas, c'est calme. Et l'histoire nous montre une vallée où le prophète va se rendre. Il voit des os comme des gens morts. Donc on voit les squelettes qui traînent. Et Dieu lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces os-là, ce que tu vois là, ces os-là peuvent revivre encore? Il ne sait pas c'est quoi il va dire. Il dit, Seigneur, toi seul le sais. Tu vas dire, Seigneur, toi seul connais la situation. Alléluia. Et Dieu va l'utiliser. Il va parler. La Bible dit, quand il parlait, il y a eu un mouvement. Et j'imagine des eaux qui bougeaient. Ça fait et puis ici, ceux qui sont moi-même les eaux là, chaque os veillait se relier à l'autre. Ça va mélanger. La chair est venue sur les os. Les nerfs sont apparus. La peau est venue. Mais il ne pouvait pas faire de mouvement. Parce qu'il n'avait pas de vie. Et le Seigneur va lui dire, parle à l'esprit. Et Dieu va souffler son esprit. Qui va entrer en eux et ils vont revivre. Et la Bible dit c'était une foule nombreuse.
une armée puissante. Et par la suite, Dieu va dire qu'il y aura un roi qui va venir régner parlant du Messie. Donc la suite de cette promesse doit s'accomplir. Parce que Jésus n'est pas encore revenu régner physiquement en Israël. Mais cette histoire, qu'est-ce que cette histoire nous révèle? Qu'est-ce que cette vision nous donne comme leçon que nous pouvons tirer pour notre vie? Et si ce matin on veut parler d'un thème, on dira simplement Seigneur, restaure-moi. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Dis ça. Si tu veux dire en entier, c'est en français. Seigneur, restaure-moi. Tout le monde ne dit pas. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure ma vie. Frères et sœurs, on voit ici la mort, un lieu où il n'y avait plus de vie. Et de même, dans notre marche avec le Seigneur, il arrive des moments où nous rencontrons ces temps de désert, ces moments de sécheresse, où beaucoup de personnes viennent dans la présence de Dieu, mais qui sont simplement morts spirituellement. On bouge, on fait des activités pour Dieu. Mais en réalité, on est mort spirituellement. On bouge, on saute, on est toujours là. On est toujours présent. Mais on ne vit pas pour Dieu. On est toujours, on peut dire, ça fait 1 an, chaque dimanche, jour pour jour, j'étais présent. Mais tu es arrivé où? Nous sommes arrivés où? Et beaucoup ont séché, faute de la présence de Dieu, faute de leur intimité avec Dieu. Beaucoup ont perdu la joie. Le découragement ce matin est dans le cœur de beaucoup de personnes qui ont prié pour une situation, qui attendent quelque chose de Dieu, mais qui ne voient pas. Mais ils ne veulent pas dire la vérité. Ils font semblant d'être là. Ils font semblant d'être présents. Ce n'est pas l'histoire que j'ai dû naître dans l'église. C'est une histoire de vie, d'intimité avec le Seigneur. Où es-tu arrivé, bien-aimés frères et sœurs? Tu as séché comme une plante. Tu as été l'esprit de Dieu par ta vie. Écoute ce matin. Ézéchiel a dit à Dieu, toi seul sais si ces eaux-là peuvent reprendre vie. On peut se blaguer nous tous, mais Jésus connaît ta réalité. Jésus connaît ta situation. Il sait que beaucoup parmi nous, nous avons perdu cette vie de ferveur pour lui, cette vie d'intimité avec lui. Et on est là comme ça. On vient, on s'en va. On ne sent rien. Mais la Bible dit que il y a eu un grand bruit, un mouvement. Là où, dans la vallée où le prophète a eu cette vision.
Et ce matin, Dieu veut restaurer quelqu'un parmi nous. Ce matin, le Saint-Esprit veut réveiller notre esprit. Ce matin, le Saint-Esprit veut redonner vie à beaucoup de bien-aimés qui ont perdu la vie. Ce matin, le Saint-Esprit veut souffler sa vie en toi et en moi. Et si nous sommes disposés, frères et sœurs, nous serons remplis de sa présence. Si nous sommes disposés ce matin, nous allons voir la main de Dieu qui va nous renouveler ce matin. Nous allons vivre ce qu'on appelle la restauration. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, avant de voir, d'aller plus loin, comment savoir aujourd'hui qu'on est devenu tiède, qu'on a séché, qu'on est mort spirituellement? Alléluia. Des choses simples. Regarde, quand quelqu'un commence à venir en retard au culte là, souvent on parle. Souvent on se fâche. Et on lui dit, ah toi aussi, tu exagères. Toujours tu viens en retard. Il a séché spirituellement. Alléluia. Mais à dimanche passé, tu étais en retard. Je suis passé, tu étais en retard. Pendant 2-3 mois, tu viens toujours. Il te dit la vérité, tu as séché. Alléluia. C'est pas un fait de travail. Et bien dimanche matin, qui travaille? À la fonction publique, il travaille et puis tu finis. Non, quand dimanche quelqu'un doit travailler, il travaille toute la journée. Donc c'est pas un fait de travail. C'est un fait de mort spirituelle. On a séché. Alléluia. Et souvent les frères, les soeurs, les responsables, on parle. On doit entrer dans une autre dimension parce que la personne a séché. Comment savoir qu'on a séché, on est devenu tiède? Quand le programme de l'église ne tient pas à cœur, regardez, je suis là depuis vendredi. Et hier, il y a le groupe musical. Et c'est que le groupe musical là, c'est pas tous ceux qui ont répété hier. Seulement il y a beaucoup qui sont dans le groupe. Et il dit, mais où sont les autres? Est-ce que les autres sont là? Les autres membres du groupe musical. Et toi seul seulement qui n'est pas venu hier à la répétition. Ou bien d'autres ne sont pas venus. Ok. Mais si on dit pourquoi, il n'y a pas de demander de m'expliquer. Il y aura plusieurs raisons. Mais est-ce que ces raisons sont valables? Service d'ordre, il y a plusieurs membres. Bon, je ne sais pas si vous faites des groupes. Pour le service les samedis. Mais hier, je sais que eux tous n'étaient pas là. Ou bien tout le monde était là. Mais c'est dû à quoi? En réalité, il y a eu ce qu'on appelle la déconnexion. Quand on se déconnecte de Dieu, les choses de Dieu ne peuvent pas nous attirer. Quand on a séché
spirituellement, là où la vie ne peut pas nous attirer. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, il faut que chacun d'entre nous puisse s'évaluer. Tu es arrivé où? La démotivation, quand ça naît dans ton cœur, tu as séché. Quand quelqu'un commence à reprendre la vie de péché qu'il avait vomi en cachette, il y a la mort spirituelle. Je veux dire quoi? Il décide d'accepter le Seigneur. Sauter les filles en désordre. Ou bien le fils avait une copine. Il se repent, il abandonne. Tout feu, tout flamme pour Dieu. Un an, 2 ans après, il ne va pas prendre en cachette la petite. Il a séché. Alléluia. Quelqu'un qui a abandonné le mensonge et qui reprend en cachette le mensonge, il a séché. Quand on n'a plus le temps de prier personnellement, moi seul, de prier, il se pourrait qu'au plan spirituel, j'ai fait. Quand on se pose au programme que l'Église met en place, il y a la mort spirituelle. Et ceux qui font ça, ils ne tardent pas à quitter l'église. Quand on dit on va faire ça, ils disent non, toujours on fait ça. Ils ne tardent pas à quitter. Quand on ne communie plus avec les frères et sœurs, on est seul dans notre coin. Il finit le culte, je rentre. J'ai pas affaire à quelqu'un. Au plan spirituel, la personne s'est affaire. Alléluia. Quand on prend comme excuse, j'ai été frustré, on m'a parlé ceci, j'ai été frustré, j'ai été frustré. Je vais faire une pause une semaine avant de revenir. Il est mort spirituel. Alléluia. Alléluia. On t'a déjà frustré, non? Et puis tu as fait pause. Avant de reprendre, tu as demandé pardon. C'est la mort spirituelle. Est-ce que quelqu'un voit sa vie ce matin? Quand tu es à l'église et tout ce qu'on fait, toi tu dors seulement. Tu es mort. Alléluia. Quand la présence de Dieu ne t'attend pas, c'est que tu es mort. Regardez, quand on est fiancé, bon, peut-être il y a beaucoup qui ne sont pas fiancés, mais même dans le monde, quelqu'un cherche une fille là. Qu'est-ce qu'on veut? Toujours être là. On veut se voir tous les jours. La présence de la personne que je prétends dire aimer m'attire. Alléluia. Non, ça t'attire, c'est normal. Mais comment nous sommes des enfants de Dieu, et la présence de Dieu, la maison de Dieu, les activités de Dieu, la vie de l'église ne m'attire pas. On n'aime pas Dieu, vrai.
Alléluia. J'ai déjà raconté cette histoire et je vais raconter. Quand je venais de rencontrer le Seigneur, chaque jour que Dieu fait, il est chez le pasteur. Pratiquement tous les soirs. Il étudiait seulement la parole de Dieu. Je lui posais des questions. Tous les jours. Il mangeait chez lui tout ça. Ah, il m'a dit sa nourriture. Mais un matin, mes yeux se sont ouverts. Alléluia. Amen. Oh, quand mes yeux se sont ouverts, mes amis, je battais là-bas plus qu'avant. Au départ, c'était la parole. Maintenant, j'ai vu femme. Et j'ai commencé à aimer ça. Mais tous les jours, même quand il y a rien à faire, je suis venu le voir. Ah, c'est faux. Mais lui, c'est ça. La présence de Dieu, l'amour de Dieu, la maison de Dieu doit nous attirer chaque jour. S'asseoir quelque temps en train de prier doit nous attirer chaque jour. Et quand une soeur, quand un frère s'habille mal, où toutes ses parties sont dehors, la crainte de Dieu a baissé dans sa vie. Et quand tu veux parler, c'est toi seul qui a les yeux qui voient. Si une soeur t'a déjà parlé comme ça, elle est bonne. Alléluia. Gloire à Jésus. Ézéchiel dit à Dieu, toi seul le sais. Mais Dieu sait quoi? Que ces ossements peuvent reprendre vie. Dieu sait que tu es fatigué. Dieu sait que tu es découragé. Dieu sait que son amour n'est plus en toi. Dieu sait que tu n'as plus le temps pour lui. Dieu sait qu'au plan spirituel tu es mort. Dieu sait que tout ce que tu as vomi, tu as repris. Dieu sait qu'en venant à l'église, tu n'as pas de but, tu viens comme ça. Ce que Dieu veut faire ce matin, il veut que tu reprennes. Dieu veut souffler son esprit. Dieu veut te redonner cette ferveur que tu avais au départ. Dieu veut te redonner cette vie de prière. Dieu veut te redonner sa crainte. Dieu veut mettre en toi son souffle. Alléluia. Dans Genèse, la Bible déclare que quand Dieu a fini de créer l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé. Son souffle, l'homme. Alléluia. Et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, chacun doit regarder sa vie. Chacun doit s'analyser. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Comment vis-tu la vie chrétienne? Où es-tu arrivé? Toi-même tu sens que
La force que tu avais au départ, toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. Et l'Esprit de Dieu ce matin veut te réveiller. Le Saint-Esprit ce matin veut nous réveiller. Ézéchiel, il a parlé selon la parole de Dieu. Ézéchiel, et il y a eu un mouvement. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es disposé ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il semble que le peuple est fatigué. Il semble que les personnes très fatiguées. Il y a beaucoup qui sont là juste pour la forme. Et là, il commence à prier. Ferme les yeux et parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Petit Seigneur, tu connais ma vie. Parle, toi-même parle. Selon ce que tu dis. Parle à l'Esprit de Dieu. Continue de parler. Parle au Saint-Esprit. Ne t'éteins pas ce matin. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit agir. Oh, Dieu voit un peuple assoiffé. Écoute, tu as assoiffé. Écoute, tu as séché. Dieu veut souffler en toi. Le souffle de vie. Parle au Saint-Esprit, ne t'éteins pas ce matin. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit ce matin. Parle au Saint-Esprit. Peu importe ta responsabilité dans l'église. Parle au Saint-Esprit ce matin. Peu importe le temps que tu as fait dans l'église. Parle au Saint-Esprit ce matin. Peu importe ta durée dans cette église. Parle au Saint-Esprit. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux te coucher. Tu peux pleurer. Tu peux dire Seigneur, aide-moi. Souffle ce matin, Saint-Esprit de Dieu. J'ai embrassé ton peuple ce matin. J'ai embrassé ton peuple ce matin. J'ai embrassé ton peuple ce matin. J'ai embrassé la vie ce matin. J'ai embrassé ceux qui sont fatigués ce matin. J'ai embrassé ceux qui ont séché ce matin. J'ai embrassé la cœur. J'ai embrassé la vie. J'ai donné vie. J'ai donné vie. J'ai donné vie. Souffle. Comme dans cette vallée, tu as apporté la vie. Tu as apporté la vie. Seigneur, apporte la vie. 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 J'ai restauré les cœurs. J'ai restauré la vie. Ceux qui sont essoufflés. Ceux qui sont essoufflés. Ceux qui sont essoufflés. Ceux qui sont malades. Seigneur, apporte-les la guérison. Apporte la restauration. Apporte la vie. Souffle ce matin. Parle au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, tu sais ma situation. J'ai besoin de ta vie à moi. Parle à l'Esprit de Dieu. Continue de lui parler seulement. Quelle est la situation qui te fait pleurer? Quelle est la situation qui te fait marquer? Au point où tu as arrêté tout. Au point où tu n'arrives plus à prier. Regarde, tu n'arrives pas à prier. Pendant 5 jours. Tu es mort. Et Dieu veut te redonner la vie ce matin. L'Esprit de Dieu veut te redonner la vie ce matin. Le Saint-Esprit veut te réveiller ce matin. Le Saint-Esprit veut te réveiller ce matin. Parle au Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là. Il est présent.
parmi nous, Christ est là. Jésus, il est là. Oh, il est là ce matin. Est-ce que tu peux te tenir levé? Il est là. Tu vas te tenir debout et tu vas lever les mains vers le ciel. Et tu vas dire, Saint-Esprit, oh, que ta présence me remplisse ce matin. Oh, par l'Esprit de Dieu. Oui, il est là, il est présent, il est parmi nous. Il est là. Il est présent. La gloire de Dieu est là. Elle est là. Elle est là parmi nous. La puissance est là parmi nous. Elle veut te restaurer. Elle est là. Elle est là. L'onction de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Elle est présente. Oh, Saint-Esprit, manifeste ta gloire ce matin. Voici ton peuple devant toi. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup parmi tes enfants sont fatigués. Beaucoup parmi tes enfants sont essoufflés. Beaucoup parmi tes enfants sont découragés. Beaucoup à cause des différentes circonstances, à cause des différentes situations. Mais ce matin, Saint-Esprit de Dieu, tu souffles ta présence afin que chacun reprenne vie. Tu souffles ta présence afin que chacun reprenne vie. Tu souffles ta présence afin que le malade reçoive la guérison ce matin. Tu souffles ta présence afin que oui, chacun reprenne vie comme tu as fait dans cette vallée. Oh Père, des ossements repris vie. Tu envoies cette vie ce matin. 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 Tu souffles dans le cœur. Tu souffles dans la vie. Tu restaures. Tu guéris. Au nom de Jésus. Je suis disposé à toi faire ton onction descend sur moi. Je suis disposé à toi faire ton onction descend sur moi. Je suis disposé à toi faire ton onction descend sur moi. Comme la sourire des hommes, un soir je me tiens, ton onction descend sur moi. Comme la sourire des hommes, un soir je me tiens, ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le corps de tes mains, ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le corps de tes mains, ton onction descend sur moi. Je suis disposé à toi que ton onction descend sur moi. Oh Jésus, tu répands ta grâce. Alléluia. Sur ton peuple, assoiffé, desséché. C'est vrai. Tu veux renouer cette alliance. Alléluia. Tu veux restaurer cette alliance. Alléluia. Tu veux restaurer les cœurs. Gloire. Tu veux apporter la guérison dans Au nom de nos vies. Jésus. Tu veux apporter, Seigneur, de l'eau vive. Et tu souffles
afin que chacun reprenne vie au sens spirituel, que chacun se redresse, chacun se retrouve, que la vie de péché que certains ont commencé à embraser en cachette, que cette vie soit balayée au nom de Jésus. Et que cette vie de sainteté soit notre marque de tous les jours. Merci Père, parce que tu nous as exaucés ce matin. Que la gloire de Dieu nous tienne. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Et bien aimé, pour terminer, ce monde est très méchant. Ce monde est très violent. Et s'ils ne sont pas remplis de la présence de Dieu, un matin, on va voir un frère, une soeur, qui est en train de dire ou faire des choses qu'on n'a jamais imaginé. Le monde est très méchant. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Demeurons dans sa présence. C'est là seulement qu'on résiste. Que nous pouvons demeurer fermes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Si tu crois de tout ton cœur ce matin, moi je crois que le Seigneur a restauré. Alléluia. Et le Seigneur a restauré nos vies. Demeure dans cette pensée. Demeure dans sa présence. Et chacun pourra témoigner. Que Dieu nous bénisse.